Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus et nous lui rendons toute gloire. En ce moment, nous voulons parler de l'homme affranchi, mais dominé. Oui, c'est un sujet qui peut étonner, mais le Seigneur a mis sur notre cœur de partager ceci avec vous, les bien-aimés de Dieu, afin que vous sachiez comment vivre pour triompher, aller de gloire en gloire. Nous sommes dans Romains au chapitre 6, le verset 16. Il est écrit: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'homme affranchi, c'est toute personne libérée par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un porte sa confiance dans ce que Jésus a fait pour lui, la vérité connue l'affranchit, le rend libre. Et il devient enfant de Dieu uniquement sur la base de la foi qu'il a dans ce que Dieu a fait pour lui par amour. Il est mis à part, il est appelé enfant de Dieu et il fait partie du royaume de Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 14 nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lui qui nous a délivrés et nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Et ce verset nous montre jusqu'à quel point le salut est un moyen de délivrance pour tout captif du péché, de l'enfer et des démons. Mais dominer, c'est rendre maître de quelqu'un ou quelque chose. Ou encore, c'est arriver à prendre dessus sur une personne. Donc, si nous disons l'affranchi mais dominé, il s'agit de tout enfant de Dieu qui sont sauvés, qui ont la vie éternelle, qui attendent le salut de leur âme, de leur corps, à travers l'espérance qu'ils ont sur les promesses de Dieu, et qui sont dominés, qui sont conduits régulièrement ou parfois par les désirs charnels, les péchés de l'âme et du corps, c'est-à-dire les péchés qui viennent à nous à travers les 5 sens et les émotions, les sentiments, la pensée, notre conscience, nos idées. Mais Dieu ne nous a pas affranchis pour que quelque chose nous conduise en dehors de son esprit. Et le texte que nous avons cité nous dit clairement: si nous ne savons pas quelque chose. En d'autres termes, ce qu'on dit est une réalité, mais que l'Église de Rome semble ne plus le découvrir, ne plus le connaître, ne plus le savoir. Et Paul dit: ne savez-vous pas? Bien-aimés, savez-vous qu'un chrétien peut être encore dominé par des désirs, des choses que lui-même déteste,
dans son fond intérieur, car Paul dit aux Romains, chapitre 7, je ne fais pas ce que je veux. C'est-à-dire, dans ma connaissance intérieure, il y a certaines choses que je ne devais pas faire, mais qui arrivent dans ma vie, tout simplement, parce qu'il y a une domination charnelle qui arrive de temps en temps et frapper la porte de notre vie. Lorsque nous sommes dans les prophètes, Jérémie va nous dire au chapitre 2, verset 14, en regardant Israël qui était délivré de l'Égypte, qui était conduit pendant 40 ans, éduqué par Dieu lui-même, qui a vu les puissances manifestes de Dieu, se laisse encore entraîner dans l'idolâtrie, mais ça fait mal aux prophètes. Et il pose la question, Israël est-il esclave, acheté ou indigent? Pourquoi est-il devenu encore une proie? Comment ce peuple qui a été libéré avec la main tendue de Dieu peut encore se retrouver au milieu de l'idolâtrie? Et bien aimé dans le Seigneur, c'est une réalité qui frappe régulièrement nos portes, surtout s'ils ne sont pas conscients qu'en se laissant dominer, conduit par quelque chose, la chose devient notre maître et nous rend captifs. La Bible nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 10, le verset 7, Salomon dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et c'est normal si un esclave se retrouve un jour sur des chevaux. Mais qu'un prince marche à la manière des esclaves, là, c'est problème, c'est dangereux. Et remarquons ici qu'on n'a pas dit qu'il a vu des princes marchant sur la terre étant esclaves, mais comme esclaves. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des esclaves, mais d'une manière à une autre, ils se sont laissés entraîner dans une captivité qui ne dit pas son nom. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui, sans le savoir, se sont laissés entraîner par des attitudes, des vies, de la façon d'adoration qui ne répond pas à l'état de sainteté, de pureté de leur cœur, leur esprit né de nouveau renouvelé. Et sans cesse leur conscience les dérange. Mais Paul dit, ne savez-vous pas que si vous-même vous vous soumettez à quelqu'un, vous devenez son esclave? Ainsi, lorsque nous acceptont l'œuvre et la personne de Jésus et que nous devenons enfants de Dieu, les dominations qui viennent sur nous ne viennent pas de Dieu. Dieu ne les autorise pas. Dieu ne nous les envoie pas. Dieu ne peut en aucun cas nous tenter par le péché. Parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons saints parce que nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire nous sommes mis à part pour lui. Et l'Écriture dit que en vous soumettant à quelqu'un pour l'obéir. Prenons, bien aimé, l'exemple de Actes au chapitre 5, le verset 4 et le verset 7. Actes chapitre 5, le verset 4 et le verset 9. C'est l'histoire de Anania
et sa femme Saphira qui ont vendu leur propre terrain et qui ont caché une partie de l'argent et amené le reste devant les apôtres pour recevoir la gloire de ceux qui amenaient tout leur argent, tout le prix de vente de leurs biens devant les apôtres. Et le verset 4, l'apôtre Pierre pose une question, bien aimée, très importante, qui doit nous toucher pour savoir ce qui se passe. Dans le verset 4, Pierre dit, s'il n'est pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Maintenant, voici la question. Comment as-tu pu mettre un tel dessein dans ton cœur? L'Écriture nous dit que c'est Anania lui-même qui a mis ce dessein dans son cœur. Et lorsque sa femme est venue, presque la même question lui a été posée. Et l'Écriture dit, comment vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Donc, Anania et sa femme Saphira se sont mis d'accord de mener une vie qui va à l'encontre de leur salut. Et si je ne mets pas en doute le salut d'Anania et de Saphira, Luc au chapitre 9, le verset 56 nous dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre l'âme d'une personne. Et ce qui veut dire que nous sommes sauvés, mais les vies de péché, les vies charnelles que nous avons, peut nous induire à la mort charnelle et non à la mort spirituelle. Romains chapitre 8, verset 10 dit que même si le corps est mort à cause du péché, l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, ici, je ne mets pas en doute le salut de Anania et de Saphira. Et pour nous qui sommes en contact à travers ce message, le salut est éternel. Ce n'est pas parce que tu pêches, tu te laisses dominer par les désirs charnels que ton salut est compromis. Non. Hébreux chapitre 9, le verset 12 dit que Jésus, en entrant dans le lieu saint des saints, nous a obtenu une rédemption éternelle. Alors, revenons sur le texte. Un affranchi mais dominé. Une question, comment quelqu'un qui est affranchi peut être dominé encore? Premièrement, lorsque la personne même accepte à se soumettre à la servitude. Mais ça va étonner quelqu'un. Lorsque toi-même tu acceptes de te soumettre à la servitude. Éphésiens au chapitre 4, verset 27 dit, ne donnez pas l'occasion à l'ennemi, au diable. Donc, c'est nous qui donnons parfois occasion au diable. Lorsque nous ne nous attachons pas à la parole de Dieu, à être consacrés à la parole de Dieu, et que nous nous laissons entraîner par des récréations qui n'ont rien à apporter à notre vie, eh bien, ça peut arriver que nous nous laissons entraîner par des désirs, par des situations qui par la suite deviennent maîtres sur nous. Et Paul dit, ne savez-vous pas que lorsque quelqu'un choisit d'obéir à quelqu'un, quelqu'un se livre à quelqu'un, il devient esclave. Donc il se livre. Il n'a pas été livré. Adam a été vendu gratuitement.
Mais cette fois, lorsque le rachat est fait, le sauvé peut se livrer, se donner, se laisser entraîner, comme le cas de Anania et de Saphira. C'est en cela que nous devons être très vigilants dans la foi chrétienne. Paul dit, ne dormons pas. Il a écrit aux Thessaloniciens, il dit, ne dormons pas. Car ceux qui dorment, dorment pendant l'année. Mais nous, nous sommes du jour. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner et chaque fois revenir devant Dieu, demander pardon, le sang de Jésus. Demain, nous revenons, pardon, le sang de Jésus. Nous devons reconnaître qui nous sommes. Nous sommes une personne totalement créée dans une sainteté et une justice que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Donc, nous avons une nature sainte devant Dieu. Et nous devons vivre à la manière de cette nature. Reconnaître d'abord ta nature devant Dieu pour ne plus te laisser entraîner par d'autres désirs étranges. 1 Pierre au chapitre 2, le verset 11, on dit que les désirs charnels combattent nos âmes. Donc, ça ne finira pas jusqu'à ce que le Seigneur vienne et nous apporte la rédemption de notre corps. Nous devons être à chaque fois prêts à lutter par la foi contre les désirs charnels qui nous combattent et qui cherchent à être maîtres de notre vie. Et l'Écriture nous dit que c'est nous-mêmes qui allons nous livrer à ces désirs, à ces passions de la vie. Jésus nous a donné la victoire. Donc, ayons cette victoire dans notre pensée. Pierre dit, ayez dans votre pensée que Christ est mort pour vous. Deuxième chose, c'est lorsque la personne ne distingue pas la dispensation dans laquelle elle se trouve. Vous savez, au temps de Moïse, c'est la loi qui sauvait, qui donnait la vie. Et au temps de Jésus, c'est la prédication de la grâce. Mais si vous ne remarquez pas le temps dans lequel vous êtes, facilement vous pouvez vous livrer à l'ennemi de votre âme, le péché, Satan. Romains au chapitre 5, le verset 20 dit que la loi est intervenue pour que le péché abonde. Romains 5, verset 20. Maintenant, si vous ne remarquez pas le temps de la grâce, pour que votre cœur soit affermi par la grâce, facilement vous vous donnez à la loi, eh bien le péché ne peut qu'abonder dans votre corps charnel, dans votre esprit, c'est-à-dire dans votre âme, je voudrais dire. Il est écrit que la loi intervient pour que le péché abonde. La loi n'est pas intervenue pour que le péché diminue. C'est pour que le péché abonde. Et Jésus n'a pas amené la loi. L'évangile de Jean chapitre 1 nous dit clairement que la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la loi a été donnée à Moïse pour conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise et qu'ils s'installent sur la terre de Canaan que nous avons aujourd'hui sur la terre. Mais Jésus nous a amené la justice, nous a amené la grâce pour nous conduire au paradis et non pas à Canaan. Donc, si nous ne distinguons pas les temps, les saisons, les événements, les dispensations, nous pouvons très facilement nous laisser contrôler par ce qui ne devait pas nous contrôler. Ainsi, bien-aimés, nous vous appelons à la foi dans ce que Jésus a fait pour vous et à la connaissance, à la méditation
journalière des Saintes Écritures pour posséder votre corps dans la sainteté que donne la grâce. Nous vous appelons à accepter Jésus pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Il y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, le verset 12. Donc, acceptez Jésus et si vous devenez déjà enfant de Dieu, nous vous appelons, nous vous demandons de considérer ces choses pour ne plus vous laisser dominer, entraîner encore par diverses choses, divers événements, divers sentiments qui vont vous empêcher de vivre la plénitude de la grâce, du bonheur et de la bénédiction que Dieu a déposée en vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de l'église missionnaire Christ et Vie. Nous sommes à Lomé, au Togo. Que la puissance de Dieu repose sur votre vie. Vous pouvez nous contacter pour la prière ou poser des questions sur le numéro